À la fin de l'année 2017, je vous ai présenté sur le blog une liste de livres que j'ai beaucoup aimés, une quarantaine en fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en présenter quelques-uns. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, qui est un auteur français. Ce livre-là, c'est une amie qui m'en avait parlé il y a plusieurs mois. J'avais donc acheté le livre assez rapidement, mais comme plusieurs autres livres chez moi, j'en achète à la tonne, donc je n'avais pas touché encore depuis plusieurs mois. Donc, j'ai vraiment été touchée par ce livre-là, qui est à la fois drôle, émouvant, il y a beaucoup de folie. En fait, c'est un couple qui se permet pas mal n'importe quoi dans leur vie. Ils n'ont pas de barrière et c'est ça que je trouvais beau, en fait. Mais la femme dans ce couple-là a aussi des problèmes mentaux, donc une véritable folie. Mais en même temps, elle est éclatée, elle est attachante et ces deux-là embarquent leur enfant dans leur histoire aussi. Donc, j'ai trouvé ça super beau, une belle façon de parler de la maladie mentale. C'est à la fois, vraiment, à la fin, j'étais triste, mais en même temps super émue de cette fin-là dans le roman. Et je trouve aussi, c'est comme si on réalisait que dans la vie, des fois, on se met tellement de barrières, on n'ose pas, ou on se dit vraiment la société est faite de telle façon, donc il faut fonctionner de cette façon-là pour en faire partie. Donc oui, des fois les règles sont importantes, mais je pense qu'il faut se donner un petit peu plus de la possibilité d'avoir un petit peu plus de folie dans notre quotidien. Donc c'est ce livre-là, c'est un petit peu cette réflexion-là que j'ai fait en le terminant. Et vraiment dans la même veine, il y avait le livre d'Alexandre Jardin, Ma mère avait raison, que j'ai vraiment adoré, aussi pour cette réflexion-là par rapport à comment on vit notre vie. Mon Dieu, qu'on se met vraiment un frein parfois dans plein de situations. Et Alexandre Jardin, dans ce livre-là, fait un hommage à sa mère. J'ai d'ailleurs pu le voir en personne à la librairie de Verdun. Et vraiment, il y a un attachement profond envers sa mère, qui pourtant n'était pas quelqu'un, c'était pas une femme affectueuse, donc pas une maman réconfortante, mais en même temps c'est quelqu'un qui disait je vais dessiner des fenêtres et des portes sur les murs et on va les ouvrir, dans le sens on va vraiment aller de l'avant, empêche-toi pas de faire telle chose dans la vie. Elle a même brûlé un des romans d'Alexandre Jardin. Il venait de travailler très fort sur un roman qu'elle a publié, il a travaillé dessus pendant 1 an et finalement il a dit je trouve pas que ça me ressemble ce livre-là. Je trouve pas que les personnages viennent me chercher, j'ai de la misère. Elle a pris le livre, elle l'a lancé au feu et lui devait remettre ce livre-là 1 mois plus tard et finalement il a travaillé dessus et il l'a sorti, il me semble que c'est le Zoubial, si je me trompe pas, et qui est un livre justement qui a lancé quand même sa carrière. Donc c'est quelque chose de... Des fois c'est ça, il y a un petit peu de folie, mais en même temps ça fait en sorte qu'il s'est... il a un petit peu plus repensé à ce qu'il voulait vraiment, ce qu'il souhaitait, et il a écrit un livre qui lui ressemblait plus. Et dans ce livre-là, il fait vraiment un hommage à sa mère, même si elle n'est pas encore décédée, mais il pense à son départ et comment elle va lui manquer, mais aussi tout ce qu'elle lui a apporté dans sa vie, les réflexions que ça lui a amené, et un peu justement les folies. Et quand il a publié ce livre-là en France, il y a eu tellement de témoignages davantage de femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de lectrices femmes qu'hommes, mais des femmes qui ont décidé justement de changer un peu leur existence et de faire autre chose, des petites folies comme des grandes folies, mais de changer ce qu'elles souhaitaient dans leur vie. Donc je pense qu'il faut vraiment, la vie est courte et il faut penser à ce qu'on veut faire réellement, ce qui nous ressemble, et oser justement un petit peu plus, puis sortir de notre petit quotidien parfois qu'on peut vraiment aimer, mais je pense aussi qu'on peut aller chercher quelque chose qui nous ressemble, nos passions, aller un petit peu plus vivre ses rêves davantage. Le troisième livre dont je veux vous parler est complètement différent. C'est un livre sur l'histoire, en fait, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et j'admire vraiment le talent de Yuval Noah Harari, qui est un auteur israélien, pour raconter l'histoire d'une façon tellement intéressante, mais simple aussi. C'est un vulgarisateur hors pair. J'admire beaucoup son talent et on lit cette histoire-là, c'est super intéressant. Elle parle vraiment des débuts de l'humanité, comment les peuples se sont créés, se sont dispersés sur la planète.
Il aborde peut-être un petit peu moins la notion des langues qui m'aurait quand même intéressée, mais je pense qu'il aurait pu faire un livre en soi juste sur cet aspect-là. Et il vient d'en sortir un, je pense, dans la dernière année, un autre, en fait, qui est plus vers le futur, une réflexion vers le futur. Là, il y a eu sa réflexion sur le passé avec celui-là, qui est super intéressant. Je pense même si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas des fervents de l'histoire, des choses comme ça, je pense vraiment que vous allez aimer lire ce livre-là. Et faites comme moi, lisez-le petit à petit, apprenez-en plus sur l'histoire du monde de façon assez passionnante. Donc voilà, c'était la première chronique culturelle. J'espère pouvoir en faire plusieurs autres au cours des prochains mois. J'espère que vous me suivrez là-dedans. Donc, à bientôt!